à vous parler de la vie du passé à l'entrée de Nori, puisque Lori, c'est la demeure estivale du berger et de sa famille. Il amenait tout. Il amenait les vaisseaux, il amenait les cochons, il amenait les poules. Il fabriquait le lait autour de ces lieux de pierre. J'appelle ça la civilisation de l'or. Alors, comment cela s'est-il produit? Nous parlions il y a peu de la glaciation. Après la glaciation, il n'y a plus rien. Il y a la roche à nu, plus rien, plus de vie. Et puis, tout doucement, quand le climat se réchauffe, ou que c'est xérothermique, la végétation reprend. Et si la végétation reprend, l'animal suit la végétation. L'herbe d'abord, avec du gispet, Festuca ischia, Trifolium alpinum, le trèfle alpin, et l'animal peut donc se nourrir. Et c'est en poursuivant l'animal sauvage que l'homme colonise la montagne. On pense que les premiers hommes qui ont vécu dans les montagnes étaient des chasseurs, forcément, et qu'ils ont suivi la progression des troupeaux. Nous avons, pas loin d'ici, les grottes de Nio, où sont représentés remarquablement sur les roches les animaux du passé, avec le cheval, avec le bison et avec le bouquetin. Entre parenthèses, nous avons eu la chance, il y a quelques années, de réintroduire les bouquetins dans une vallée qui n'est pas trop loin d'ici. Alors, la vie du passé. La vie du passé, c'est une vie double. La vie d'altitude, à partir du mois de mai, et puis la vie du village en bas. Alors, ici, nous sommes en altitude, parlons de la vie d'altitude. La vie d'altitude, c'est l'élevage. Et l'élevage, c'est à la fois le mouton, qui va aller sur les pentes raides, et la vache et le cheval, qui vont rester sur des espaces réduits. Cette vie a atteint son apogée dans les années 1850, au maximum démographique. C'est ainsi qu'un canton du Couserans, qui s'appelle le canton de Castillon, était plus peuplé que le canton de Pamiers. Il y avait une surpopulation en montagne, une telle surpopulation qu'on avait tout coupé. Il n'y a plus d'arbres. Les arbres avaient servi à autre chose, ils avaient servi à faire, oui, des forges à la catalane. C'est une vallée chauve. Elle est chauve artificiellement, parce que les hommes ont coupé les arbres. Alors, il vivait donc d'élevage. Il y avait le mouton, essentiel le mouton, essentiel. La vache, importante pour le lait, puis accessoirement le cheval. Cette vie a commencé à s'étioler dans les années 1850. C'était une vie rude. Dans ma jeunesse, il m'est arrivé de dormir quelques nuits dans ces cabanes. Ce n'est pas d'un très grand confort. Et je me souviens que dans la nuit, les ratignoles et les mélos venaient voir un peu ce qui se passait, ils vous passaient dessus. Bon, voilà. Alors, les gens qui vous disent que c'était une vie agréable, extraordinaire, ils étaient heureux, ils se trompent lourdement. C'était une vie de misère, une vie de travail. Et s'ils sont partis, ben c'est parce qu'ils n'étaient pas bien. Le maximum démographique, le maximum ici, c'est 1850. Les vallées sont surpeuplées. La vie est une vie extrêmement rude. L'espérance de vie ne dépasse guère 50 ans. On meurt. La moitié des jeunes, des enfants meurent avant l'âge de 10 ans. Et les vieux sont rarissimes. Donc voilà. Alors, comment on vivait? Eh bien, on vivait d'élevage et on vendait le fromage, on vendait les bestiaux. Cette vie s'est étiolée et elle est en train de mourir. Il y a des lieux, ici ça restera, puisque cette estive est à portée de route. La route passe là, on peut donc amener les animaux très facilement et les bergers peuvent surveiller les troupeaux. Là où l'estive, juste au-dessus, est beaucoup plus difficile d'accès, il n'y a plus rien. Cette vie du passé s'étiole. On a une petite statistique. Il y avait dans cette vallée et ses annexes 30 000 moutons. 30 000 moutons vers les années 1850, il y en a moins de 10 000 aujourd'hui. Vous voyez, une chute extrêmement importante. Et on a du mal à imaginer, sauf dans quelques lieux privilégiés, j'insiste, où se maintiendra l'estive, ailleurs, elle disparaîtra. Elle disparaîtra parce que c'est rude, parce que ça ne rapporte pas, et qu'il y a
je dis ça avec beaucoup de prudence, il y a actuellement un prédateur qui dissuade les bergers. L'ours fait quelques apparitions et cet ours tombe au mauvais moment. Il tombe au moment où une civilisation s'effondre et c'est un peu un coup de couteau, un coup de poignard dans une civilisation qui s'effondrait. Moi, je suis ni pour ni contre l'ours, on n'est pas là pour discuter de cela, mais on observe que